Bonjour et bonne année pour tous ceux que je n'ai pas eu le plaisir d'avoir en direct hier tout au long de cette émission. Je suis Daniel, je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième édition du magazine Pour Demain, le magazine quotidien d'Ici Voyance. Nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, bien sûr, tous les soirs à 18h45 pour l'horoscope du lendemain que je vous ai chaque jour concocté et également pour de la voyance en direct avec des réponses pour trois d'entre vous qui nous auront laissé leurs questions sur les messages Messenger, sur les messages privés, et puis un tirage au sort chaque soir pour offrir à l'un de nos fans une voyance, une consultation en direct, non, une consultation par téléphone en direct, effectivement, oui, en live complètement, mais privé avec un des membres de mon équipe d'ici Voyance. Alors je précise bien, c'est pas une consultation avec moi, c'est une consultation complète de 20 minutes, mais c'est exclusivement avec un des membres de l'équipe d'Ici Voyance. Voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers vos commentaires et puis surtout à travers vos likes, les pouces, les cœurs, tout ça. J'adore, ça motive terriblement. On est parti pour un quart d'heure de Pour Demain, le mag quotidien d'Ici Voyance. On va commencer avec les Capricornes et leur horoscope pour demain. Une belle journée de reprise pour les Capricornes, du premier décan notamment. Attention toutefois à ne pas vous laisser déborder par le travail ce mardi. Qui veut aller loin, en effet, ménage sa monture. Pas de répit pour les Verseaux, ils seront très demandés ce mardi. L'amour pourrait même bien être au rendez-vous des célibataires. Ils démarrent très fort, les Verseaux, cette année 2017. C'est une bonne journée pour rencontrer quelqu'un, Verseau. Les Poissons vont faire la planche ce mardi. Pas de réelle motivation et pas non plus une folle envie de travailler. On les comprend, c'est le début de l'année. Rien de grave quand même, juste une petite lassitude et ça ira bien mieux déjà mercredi. Les béliers sont en revanche très motivés en ce début d'année et cette journée de mardi s'annonce plus que positive. La soirée sera également tendre pour les béliers en couple et surprenante pour les autres. Les Gémeaux, non, avant les Gémeaux, il y a les Taureaux. Quand même, on va pas s'oublier, hein. Que du bon, ami Taureau, ce mardi s'annonce intéressant au travail, surtout pour les natifs des deux premiers décans. Ne vous laissez toutefois pas entraîner à travailler trop tard, votre partenaire n'apprécierait absolument pas. Les Gémeaux, ils devront débuter l'année par un choix et cela commence déjà ce mardi. Ne soyez pas inquiets, amis Gémeaux, car vous saurez prendre la bonne décision. Souvenez-vous quand même que bien choisir, c'est savoir renoncer. Les cancers sont de nouveau partants ce mardi. La plupart feront des étincelles dès le matin. Une journée très active qu'ils concluront par une soirée très détendante. Attention au coup de froid pour les lions. Ce mardi matin, votre seule crinière ne suffira pas pour vous protéger des gelées et autres plaisirs de l'hiver. N'hésitez pas à vous coucher tôt pour récupérer. Les vierges se sentiront un peu débordées ce mardi, mais rassurez-vous, vous saurez vite gérer votre stress et retrouver votre self-control légendaire. Surtout pas d'excès alimentaire, amis vierges, la solution n'est pas dans votre estomac, mais bien dans votre esprit. Les balances, un peu de fatigue au réveil, vite dissipée par l'excitation de la journée. Les balances sont au top en ce moment. Conséquence, vous ne laissez la place à aucune faiblesse. Encore un peu patraque, les scorpions auront du mal à émerger ce mardi. Heureusement que vos soirées sont placées sous le signe du cocooning, amis scorpions, en ce moment. De toute façon, vivement le printemps pour les scorpions. Ça, c'est clair, c'est pas un signe d'hiver, hein. Sagittaire, enfin, vous aimerez ce mardi tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Vous êtes toujours sur un nuage et cela se voit. Voilà pour l'horoscope du lendemain. J'espère que vous l'avez bien noté. Sachez que de toute façon, l'émission est constamment rediffusée toute la journée à partir de 19h, donc ce soir, et toute la journée de demain. Donc si vous voulez revoir cet horoscope, réentendre cet horoscope, il n'y a pas de problème. Nous allons passer donc aux questions du jour. Nous en avons sélectionné trois. La première est une question de Nadia Suzanne, qui est née le 7 avril 1981 à Vénissieux. Et elle me dit qu'elle est à la croisée des chemins, Nadia Suzanne. Elle veut vivre pleinement de la médecine traditionnelle chinoise et des soins vibratoires. Et elle nous demande quelle voie s'ouvre à elle pour rendre ce projet réalisable et continuer à développer ce qu'elle est, puisque c'est vrai que ce genre d'activité fait partie intrinsèque de nous-mêmes. Donc c'est évident que pour elle, il n'est pas toujours évident d'être en accord à la fois avec elle et avec le système qui n'est pas encore parfaitement adapté à ce genre d'activité. Elle vit donc, comme elle nous l'explique, des situations conflictuelles
conflictuelle, difficile, dans un travail qu'elle occupe en parallèle, et comment sortir pour elle donc de ce cercle vicieux et le transformer donc en cercle vertueux. Bon, déjà Nadia, Suzanne, il y a une chose qui est importante, c'est que vous devez être déjà persuadé d'être sur la bonne voie, parce que vous êtes sur la bonne voie, effectivement, vous avez trouvé, vous avez la chance d'avoir trouvé votre voie. Donc, il est clair pour moi que vous allez effectivement bien avancer dans cette activité. Il faut tout simplement avoir confiance en vous et vous lâcher. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile, mais je ressens pour vous un petit coup de pouce du destin avec une arrivée d'argent qui va vous permettre effectivement déjà de développer cette activité sans vous soucier pas sans vous soucier d'argent, mais sans vous soucier effectivement de devoir vraiment manger de suite dessus, d'être de suite opérationnel sur un plan financier. Il va y avoir une situation qui va vous aider, et cette situation, moi je la pressens pour le printemps, avant la fin de l'année en tout cas, avant la fin même de l'hiver, il y aura déjà des avancées très très importantes pour vous, Nadia. Donc lâchez pas prise, surtout continuez dans cette voie, continuez à vous former aussi, parce que je sens que votre formation n'est pas complètement terminée, mais il va y avoir un changement dans votre vie professionnelle et dans votre vie financière qui va vous permettre une émission pour être perturbée par des appels. C'est un peu ennuyeux, je suis désolé. Voilà, mais enfin, comme ça, on le saura, hein, ça fait partie du direct. On a déjà une bonne idée de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Donc la prochaine fois, je vous promets, je coupe toute possibilité de recevoir des appels. Voilà, donc je vous disais, Nadia, que vous êtes sur votre voie, qu'il y a encore de la formation, mais qu'il va y avoir une situation financière qui va changer pour vous et qui va vous aider à pouvoir avancer sans vous soucier dans un premier temps de votre situation matérielle. Voilà, on aura l'occasion d'en rediscuter peut-être ensemble. En tout cas, une chose est certaine, sachez qu'il y a quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider à l'intérieur du cabinet, parce que elle a vécu des expériences un peu similaires. Il s'agit de Julia, et je vous invite à la consulter assez rapidement si vous le souhaitez. Nous avons une deuxième question, elle émane de Roxane, qui est née le 17 avril 72. Roxane est séparée depuis juin dernier de Michel, qui est né en 83, avec lequel elle a vécu plus de 6 ans, et elle a revu un ex, Christophe, qui est né en février 72. Enfin, un ex, un homme avec qui elle a vécu une grande complicité il y a une dizaine d'années. La question, c'est de savoir si effectivement il y a un véritable rapprochement entre Chris et elle, et qui pourrait se concrétiser sur un couple. Alors effectivement, Roxane, il y a quelque chose effectivement important entre vous et Chris, et je pense que vous allez effectivement vivre une relation importante qui peut tout à fait durer dans le temps et construire. Dans la mesure où vous n'étiez pas vraiment destiné à Michel, et que effectivement ça a été une parenthèse dans votre existence. Cette parenthèse a eu ses moments de bonheur et ses difficultés certainement, mais elle a eu le mérite d'exister. Aujourd'hui, eh bien, comme il y a une véritable relation karmique entre vous et Christ, eh bien, je suis absolument pas surpris que il revienne dans votre existence, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien. Vous allez construire avec lui, soyez-en certaine, Roxane. Après, il faut bien sûr que vous le décidiez. Vous avez votre libre arbitre, l'un comme l'autre dans l'affaire, dans l'histoire. Vous avez votre mot à dire, comme on dit. Et c'est vrai bon, c'est important. Il va falloir effectivement que vous ayez une grande discussion avec Christophe, mais pas non plus trop formelle, et pas trop formaliser les choses dans un premier temps. Laissez-vous aller, laissez faire les choses. Elles se feront rapidement d'elles-mêmes. Ne faites pas de résistance, et vous verrez que Christophe sera le premier à vous proposer quelque chose de concret, sachant que vous êtes quand même fait l'un pour l'autre. Voilà. Vous me donnerez des nouvelles, Roxane, mais si les choses évoluent comme je le pense, je vous inviterai également à consulter un membre de mon équipe, et je pensais tout particulièrement à une petite nouvelle qui monte et qui n'est pas prête de s'arrêter, qui s'appelle Sarah. Voilà, question numéro 3, c'est Pierre qui nous a écrit. Pierre est né le 18 mai, il nous propose une demande si Arabelle, son amie, qui est née le 7 septembre, va divorcer de Stéphane. Stéphane et elle sont déjà séparés, et effectivement, c'est une situation qui ne reviendra pas en arrière, Pierre. Hein. Ils vont pas se remettre ensemble, ça c'est certain, et je ressens un divorce, d'autant que
Les choses, bon, sont un petit peu compliquées encore aujourd'hui, mais elles vont se simplifier au cours de l'année 2017. Et pour moi, Arabelle sera libre de tout engagement d'ici la fin de l'année ou plus tard, vraiment début 2018. Et vous avez, je pense, quelque chose à construire avec elle. Voilà, donc c'est important. Effectivement, je pense que votre question était aussi dans ce sens-là. Donc, divorce pour Arabelle, oui, je vous le confirme, de Stéphane, même si ça prend un petit peu de temps, en tout cas pratiquement toute cette année 2017, et construction donc possible avec cette jeune femme. Voilà Pierre, là aussi, si vous avez besoin d'être guidé, eh bien je vous conseillerais de faire appel à notre célébrissime Anne-Marie, la voyante phare du cabinet Ici Voyance. Voilà, donc pour les 3 questions du jour, je vous rappelle que je peux répondre à vos questions si vous les posez exclusivement sur la messagerie privée de la page Ici Voyance. Hein, c'est important, si vous la posez ailleurs, mais je ne pourrais pas le faire, notamment si vous la posez en direct pendant l'émission. J'ai vraiment pas le temps de la lire, donc ne soyez pas choqués, surpris ou vexés ou tristes, c'est pas la peine. Mettez-moi plutôt votre question dans la bonne rubrique, donc des messages privés, et j'aurai plaisir à la sélectionner pour une prochaine émission et à vous répondre en direct. On va terminer cette deuxième édition avec le tirage du jour. Là encore, cela concernera que les abonnés, que les fans de la page Ici Voyance. Alors pour être fan d'une page de Facebook, c'est pas très compliqué. Il suffit de cliquer sur j'aime la page et vous serez donc automatiquement fan de la page et donc susceptible d'être tiré au sort un des soirs de la semaine pour une consultation complète de 20 minutes par téléphone avec un membre de l'équipe d'Ici Voyance. Pas avec moi, je précise, mais avec un des 18 membres de mon équipe. Et vous verrez, c'est tous des gens que j'ai eu beaucoup de plaisir avec Laura à sélectionner et à recruter. Et ce sont des gens qui méritent vraiment, vraiment d'être connus. Vous ne serez vraiment pas déçus. Alors là, on va lancer comme hier la roue de notre système de tirage. Voilà, c'est parti. Ça mouline, et c'est Laurence L. Voilà, je vous ai promis l'anonymat à chacun d'entre vous pour ces tirages au sort. Laurence L. qui a donc gagné cette consultation de voyance. Nous prendrons directement contact avec elle sur sa page Facebook pour lui remettre donc son code de consultation et ses identifiants. Si vous voulez gagner du temps, je vous invite aussi à vous inscrire sur notre site. C'est sans engagement. Vous vous inscrivez à être tout simplement votre adresse mail, votre numéro de téléphone, et vous vous inscrivez, vous n'êtes pas obligé de consulter, vous n'êtes pas obligé de laisser votre carte bancaire, vous êtes simplement déjà inscrit et donc potentiellement apte à consulter si vous le souhaitez ou si vous gagnez donc une consultation de voyance, d'autant que la première consultation de bienvenue chez nous est à 15 €. Je tiens à préciser, et ça conclura cette émission, que chez nous, nous ne travaillons pas à la minute, c'est-à-dire qu'en fait la consultation est complète, on l'a fixée à 20 minutes parce qu'il fallait bien fixer, on va dire, un temps, et en 20 minutes, on arrive à faire une consultation avec un début, un développement, une fin, et il n'y a pas de dépassement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pris au piège dans un système de facturation à la minute, quand consultation coûte 30 €, la première consultation, la consultation de bienvenue coûte 15 € et pas un centime de plus, il n'y a pas de mauvaise surprise et ça fait 10 ans qu'on existe avec des milliers de personnes qui nous ont consultés depuis 10 ans et je pense de manière très tranquille, très en confiance pour la plupart. Donc voilà, sur cette précision, je vous souhaite une très 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 bonne soirée, une très bonne journée de mardi et je vous dis à demain soir. Bye bye.